je suis obligé d'expliquer c'est quoi le problème, est-ce que je fais, et après, je, je suis obligé de donner, tu demandes, est-ce que c'est bon, ça marche, c'est bon, je fais un essai avec lui, et je demande, est-ce que ça marche, c'est bon, tu l'es bien, c'est ça. Très bien, voilà. Donc, c'est comme si vous interagissez avec un client, c'est la compréhension du problème, c'est vous posez des questions, vous traitez le problème et vous transmettez la réponse. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Très bien. Donc, bien sûr, en allant dans le même sens, nous allons commencer, bien sûr, maintenant, tout de suite, avec la première étape que l'on peut adapter que l'on peut adopter lors de la communication avec le client. Donc, la première étape, c'est l'écoute active. Donc, pour l'écoute active, on l'a déjà vu plusieurs fois. Donc, l'écoute active, Madame, c'est... Oui, d'accord. oui, Monsieur Mustapha? Euh, auparavant, donc, l'écriture est petite, mais maintenant, c'est bon. Ah oui, ça veut Vous dire avez expliqué. au lancement, elle est petite et par la suite, elle s'élargit. Voilà. Oui. Très bien. Donc j'ai dit que voilà, la première étape, c'est comprendre. Si on souhaite comprendre ce que le client veut nous transmettre, ou bien ce que la personne concernée, que ce soit en interne ou en externe, dans l'entreprise bien sûr, on va essayer de comprendre le problème qui se passe. Donc, pour s'y faire, on va adopter ce qu'on appelle l'écoute active. Bien sûr, on a déjà vu l'écoute active. Écouter activement, ce n'est pas entendre, mais c'est bien écouter, analyser, comprendre et retenir l'essentiel. C'est ça l'approche de l'écoute active. Donc, il y a une méthode qui est très connue et qui est très utilisée pour, bien sûr, écouter son client. Donc, on utilise la méthode oreille, ce qu'on appelle oreille. Donc, on va prendre l'exemple de cette situation et on va la décortiquer pour voir comment on peut adopter la méthode oreille avant de passer, bien sûr, pour l'appliquer. Donc, un client appelle pour se plaindre. Le service ne répond jamais à ses attentes et qu'il est fatigué de répéter la même chose à chaque fois. Ça veut dire un client, il a un problème, il appelle le service de maintenance ou bien le service concerné. Donc, il ne répond jamais à ses attentes, ça veut dire qu'il n'arrive jamais à le satisfaire et il est fatigué de revivre cette situation à maintes reprises. Donc, en appliquant cette méthode oreille, on va tout d'abord observer. Donc, le temps à travers lequel le client il est en train de parler. Donc, le temps du client agacé, il parle vite, il interrompt souvent. Ça veut dire qu'il ne veut rien entendre. Ça veut dire qu'il est vraiment très fâché. Et il parle très vite parce qu'il est en colère. Donc, reformuler. Donc, déjà, quand vous recevez un client qui est vraiment très énervé et il parle très fort, très rapidement, il ne vous laisse pas parler, donc il faut le laisser parler tout d'abord, jusqu'à la fin. Puis par la suite, vous allez essayer de reformuler ce qu'il a dit. Vous allez dire, si je comprends bien, vous avez déjà contacté notre service plusieurs fois sans obtenir de solution satisfaisante. C'est bien cela. Donc ici, on a utilisé la méthode de reformulation pour confirmer si oui ou non on a bien compris ce client et pour aussi essayer d'instaurer ce climat de confiance dont a parlé M. Mustapha tout à l'heure. Ça veut dire que vous essayez de le calmer un petit peu à travers cette approche. Et aussi, on alimente cette étape en utilisant l'empathie. On dit, je comprends que cela puisse être très frustrant pour vous. Ça veut dire que même si vous êtes très en colère, même si vous êtes énervé, vous parlez fort, peut-être que vous n'êtes pas aussi respectueux parce que vous êtes fâché, mais je comprends tout cela. Ça instaure vraiment
le climat de confiance et ça laisse bien sûr le client très ouvert vers bien sûr son interlocuteur. Donc, on va par la suite l'interroger. Pour que je puisse vous aider, pouvez-vous me dire exactement ce qui n'a pas été résolu jusqu'à présent? Maintenant, on demande, donc on passe au questionnement. On demande quel est le problème au juste, parce que peut-être ce client, il a interagi auparavant avec d'autres personnes. Vous, jusqu'à maintenant, vous n'avez aucune idée sur le problème qui persiste pour lui. Été résolu jusqu'à présent, ça veut dire où est le problème jusqu'à maintenant. Ça veut dire vous allez essayer de cerner un petit peu le problème. Après, c'est le L, lâcher prise. Ne pas se sentir attaqué personnellement, rester calme malgré l'agressivité du client. Ça veut dire qu'au niveau commercial, il ne faut jamais prendre les plaintes et la nervosité des clients comme une atteinte personnelle. Bien sûr, il faut garder son calme, bien maîtriser ses émotions et rester calme malgré l'agressivité, bien sûr, que peut refléter le client vis-à-vis de vous. Après cette étape, on va faire l'écoute parce qu'on a encore demandé plus de détails. On va écouter encore une fois. Laissez le client s'exprimer jusqu'au bout sans l'interrompre. Parce qu'à chaque fois que vous allez l'interrompre, il va être énervé beaucoup plus et il va commencer à perdre encore cette confiance. Donc, il faut le laisser parler et bien l'écouter pour, bien sûr, retenir tout ce qui va vous servir pour résoudre le problème. Par la suite, c'est écouter en prenant des notes. Ça veut dire vous allez écouter tout ce qu'il dit, vous allez prendre des notes et valider ce que dit le client. D'accord, je note que le problème concerne les délais de livraison. Ça veut dire que le problème de base, c'est que toujours les délais de livraison ne sont pas respectés. Donc ça, c'est la première méthode que l'on peut adopter, bien sûr, pour communiquer avec son client de manière très claire. Donc, bien sûr, pour appliquer ces techniques-là, je vais partager avec vous, on va dire, un petit texte qui parle un petit peu d'une situation d'une personne qui travaille comme étant commercial. Donc, une matinée bien chargée chez Clara. Clara travaille au service client d'une entreprise de livraison express. Ce matin, elle enchaîne les appels. Le premier est celui de M. Karim, un client fidèle qui semble contrarié. Franchement, j'en ai marre. Je demande toujours la même chose. Et rien ne change. Je vous ai expliqué 3 fois que mes colis devraient être livrés avant 10 heures. Et encore aujourd'hui, le livreur est arrivé à midi. Clara tente de répondre calmement, mais elle sent la tension monter. Ensuite, elle reçoit un autre appel. Cette fois, c'est une cliente confuse. Madame Jamila. Il faut que ça arrive vite, très vite. Clara veut bien faire, mais elle ne comprend pas ce que la cliente attend exactement. Elle hésite à poser trop de questions. Enfin, un dernier appel avant sa pause. Un client très mécontent, Monsieur Alain, lui parle sèchement. Votre service est incompétent. 3 retards, c'est trop. Je ne veux plus avoir affaire à vous. Clara sent la pression, mais elle essaie de garder son sang-froid. Donc voilà, on a 3 situations de 3 différents clients. Donc, ce qui vous sera demandé, bien sûr, comme application de la première technique, c'est de répondre aux questions suivantes. Donc, pour la méthode oreille,
vous allez essayer de répondre à la question. Si vous étiez à la place de Clara avec Monsieur Karim, que pourriez-vous dire pour lui montrer que vous l'écoutez vraiment? Ça veut dire que si vous êtes dans sa situation, comment vous allez procéder pour résoudre ce problème? Deuxième question, pourquoi est-ce important de reformuler ce que dit un client mécontent? Ça veut dire l'importance de la reformulation. D'accord? Troisième question, que ressentez-vous si vous êtes en colère, on vous écoute sans vous interrompre? Est-ce que ça peut changer votre attitude? Est-ce que ça change votre attitude? Ça veut dire, si vous êtes très en colère et si on vous écoute sans vous interrompre, est-ce que vous allez vous calmer? Oui ou non? Donc, je vais vous donner 5 minutes. Vous allez répondre aux 3 questions et je vais prendre la réponse de chacun de vous pour voir jusqu'à quel point vous avez maîtrisé la méthode oreille. Allez-y. Je vais partager bien sûr le document avec vous. Comme ça sera simple pour vous de consulter le texte. Oui, allez-y. Donc, si vous étiez à la place Oui. de Clara, qu'est-ce que vous allez faire? Alors d'abord, je vais lui répondre par oui, je comprends votre mécontentement, ou bien je comprends votre colère. Je suis vraiment désolé. Si j'étais à votre place, je fais la même chose. Oui, je sais que vous avez déjà signalé 3 fois que vous souhaitez recevoir vos colis avant 10 heures. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours respecté. Alors, je vous promets que je vais occuper de ce sujet-là et pour que cela ne se produise plus. Très bien. Donc, vous avez commencé par la formule «Je comprends votre mécontentement». Ça veut dire que vous savez très bien, vous comprenez très bien que bien sûr, pourquoi Monsieur Karim est satisfait de ce qui se passe. Et bien sûr, vous avez expliqué la situation et vous avez proposé une résolution vers la fin. Ça veut dire que vous allez bien sûr résoudre le problème. Ça ne se reproduise Oui. plus. Très bien. Voilà. Donc, à Monsieur Mustapha, qu'est-ce qu'il fera, bien sûr, si il est à la place de Clara? Madame, donc, je lui dis, si je comprends bien, vous avez déjà réclamé notre service plusieurs fois, sans satisfaction. Je constate ça. Je vais résoudre le problème dans les plus vite possible. Très bien. Est-ce que vous pouvez répéter le début, Monsieur Mustapha? Oui. Si je comprends bien, vous avez déjà Oui. réclamé notre service plusieurs fois, sans satisfaction. D'accord. Je constate ça. Je vais résoudre le problème dans les plus vite possible. Très bien. Donc, vous avez parlé un petit peu sur sur la compréhension du problème et sur la résolution du problème. Très bien. Donc, oui, bon, Monsieur Mounir, allez-y.